a du bruit. Tu comprends maintenant l'importance des doubles vitrages. Ça évite ce genre de tintamarre. Mais moi je trouve ça fascinant. Plus une ville est grande, plus il y a d'activités, plus il y a de gens, plus il y a de bruit. Est-ce que tu sais combien notre ville compte d'habitants? Je ne sais pas exactement, mais c'est encore loin d'être une métropole. Une métropole. C'est une gigantesque agglomération, c'est ça? En effet, une métropole est une ville qui compte plusieurs millions d'habitants. Par exemple, New York est une métropole, tout comme Tokyo, Mexico, Sao Paulo, Paris, Pékin, Londres et bien d'autres. Ces énormes villes sont le résultat soit de la croissance démographique, c'est-à-dire de l'augmentation de la population, soit de l'exode rural, c'est-à-dire de la migration des campagnes vers les villes, soit des deux. Ces deux phénomènes font augmenter la population urbaine et donc la taille des villes. Et ces fameuses métropoles, elles se trouvent où? Partout dans le monde. Celles situées en Europe et en Amérique du Nord sont les plus anciennes, mais leur population se stabilise depuis plusieurs années. Quant à celles situées en Afrique, comme le Caire en Égypte, ou en Asie, comme Calcutta en Inde, elles sont beaucoup plus récentes et sont en pleine expansion démographique. De manière générale, les métropoles sont de plus en plus nombreuses. Mais alors ces métropoles sont les villes les plus importantes du monde? Elles doivent avoir beaucoup d'influence. Tu as raison. Quelques-unes d'entre elles sont considérées comme le centre du monde. Ce sont des capitales politiques, où sont prises les grandes décisions internationales. Par exemple, le siège de l'ONU se trouve à New York. Ce sont également des centres économiques où l'on trouve les plus grandes entreprises, comme dans le quartier de la Défense à Paris. Et ce sont aussi des centres culturels dans lesquels on trouve les plus grands théâtres et les plus grands musées. Par exemple, l'Opéra de Sydney est connu dans le monde entier. Dans les pays pauvres, les métropoles attirent la population. Mais sans travail ou sans argent pour faire vivre la famille, les migrants s'entassent dans des bidonvilles ou vivent dans la rue, comme au Caire, à Calcutta ou à Rio. Elles n'ont pas que des avantages alors? Effectivement, il y a aussi les problèmes de transport et de circulation. Et puis c'est également très difficile de se loger dans une métropole. Les logements y sont tellement chers. Et plus une agglomération est grande, plus il y a de pollution. La pollution due au gaz d'échappement des voitures, mais également au rejet de déchets. Et puis il y a la pollution sonore. Bref, une métropole comporte les avantages et les inconvénients d'une ville, mais à la puissance 10. Souviens-toi, une métropole est une ville qui regroupe plusieurs millions d'habitants et qui constitue le centre politique, économique et culturel d'un pays, voire de toute une région du monde. Mais la pollution et la pauvreté y sont souvent très présentes.